Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc la séance de mercredi dernier a porté sur la chirurgie pédiatrique, avec dans la première communication par notre collègue Schlobach la mise en place laparoscopique en chirurgie pédiatrique au Brésil avec son expansion dans tout le pays et l'organisation et la formation des jeunes. La deuxième communication faite par l'équipe de Bréau a parlé de la formation des jeunes chirurgiens pédiatriques avec la problématique d'intervention complexe mais rare, justifiant les simulations. Il y a eu plusieurs questions sur l'apport des nouvelles technologies numériques en péropératoire, la comparaison des simulateurs entre eux et l'évaluation de ces simulations. Le Chevalier a parlé des études démographiques des chirurgiens pédiatres, qui était une intervention extrêmement importante dans la mesure où elle peut avoir une utilisation pour le recrutement des jeunes chirurgiens pédiatres dans l'entrée dans la maquette et dans les filières. Il y a eu plusieurs questions et M. Pellerin nous a fait un point sur l'actuelle chirurgie pédiatrique avec l'importance de développer des réseaux entre des centres de chirurgie pédiatrique de différents niveaux. M. Cotalorda a parlé de la prise en charge actuelle des kystes osseux anévrismaux avec le développement des nouvelles thérapeutiques allant du bistouri jusqu'au traitement médicamenteux, voire même de la thérapie génique, pourquoi pas. Et des questions ont eu lieu sur la place de la chirurgie ouverte, notamment en urgence, lors des fractures, et une question sur la compréhension des mécanismes physiopathogéniques de cette lésion pour mieux comprendre les traitements médicamenteux. Enfin, l'équipe de Storm nous a parlé du rôle et de la place des centres de référence en chirurgie pédiatrique, notamment avec l'exemple de la hernie diaphragmatique, qui est une pathologie complexe, nécessitant des apports multidisciplinaires. Là aussi, il y a eu des discussions sur la place de la thoracoscopie et une très belle explication aussi sur la physiopathogénie, notamment la place du canal artériel dans cette pathologie. Je vous remercie. Merci Bertrand. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions concernant cette présentation du procès-verbal de notre dernière séance? Si ce n'est pas le cas, qui désapprouve, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité.